Autre titre ce soir, le bond en avant de la Grande-Bretagne en matière d'éoliennes. On a parlé récemment des difficultés du secteur en France, mais là-bas il s'agit d'éoliennes offshore, c'est-à-dire au large des côtes. Le pays est devenu le leader mondial dans le secteur, des paysages modifiés, mais surtout un pari industriel. Sophie Mézel, Guillaume Michel. Les Anglais ont-ils fait le bon choix en misant tout sur l'éolien offshore ? Pour le savoir, nous nous sommes glissés dans une visite organisée par le promoteur d'un tout nouveau parc, 10 km au large de Barrow-in-Furness, au nord du Royaume-Uni. Une cérémonie d'inauguration symbolique pour les notables de la région. Nous sommes dans l'un des endroits les plus vantés d'Europe. Ici, les éoliennes tournent à plein régime plus de la moitié du temps. C'est 2 fois plus que les éoliennes terrestres. 30 machines de 150 mètres de haut, elles représentent la toute dernière technologie. Ces éoliennes, hautes comme une demi-tour Eiffel, sont les plus puissantes jamais installées au monde avec leurs 5 MW. Mais Alstom teste déjà une turbine de 6 MW et les Chinois développent une turbine de 10 MW, un réel géant des mers. 2 ans pour la construction de ce parc. Il a fallu implanter les éoliennes par près de 30 mètres de fond et tirer des kilomètres de câbles pour acheminer l'électricité à terre. Au bout du compte, la facture est salée, 620 millions d'euros. Une fois que le parc est construit, la production coûte très peu cher puisque le vent est gratuit. Mais en revanche, l'investissement initial est très lourd. Donc il y a besoin d'un régime de subventions. Des subventions et surtout une solide volonté politique pour rejeter moins de gaz à effet de serre. Car l'électricité issue de l'éolien offshore coûte 4 fois plus cher au gouvernement britannique que l'électricité classique. Les 30 éoliennes qui viennent d'être inaugurées permettent d'alimenter l'équivalent de 100 000 foyers en électricité. Elles ont surtout rejoint l'armée d'éoliennes qui s'étale à perte de vue au large de la Combrie, juste en face de l'Irlande. Il y a maintenant près de 200 machines juste pour ce bout de côte. Le Royaume-Uni est le champion toute catégorie de l'éolien offshore et d'ailleurs il concentre plus de 50% des parcs d'éoliennes du monde entier. Son objectif est colossal puisqu'il compte multiplier par 10 le nombre d'éoliennes installées en mer d'ici à 2020. Visuellement, les riverains n'y trouvent pas grand-chose à redire. Les gens trouvent qu'elles sont moches, qu'elles gâchent le paysage. Mais moi, je trouve que c'est beau. Ça vous plaît ? Oui, on s'y fait. On a ici une énergie très puissante, alors pourquoi ne pas en profiter? En revanche, côté facture, ça a plus de mal à passer. Chaque foyer britannique paye en moyenne 20 € par mois de taxes sur les énergies renouvelables. Ça coûte trop cher, la facture d'électricité est bien trop lourde avec toutes ces subventions. En France, les 4 premiers parcs d'éoliennes offshore devraient voir le jour d'ici à 5 ans, avec peut-être 10 000 emplois à la clé. La France est considérée comme le 2e potentiel d'Europe pour l'offshore, juste derrière le Royaume-Uni.